Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Quelle réunion. Quelle bonne réunion. Je me disais ça. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire, moi? La réunion, elle est tellement bonne, là. Tous ces témoignages, tous ces cantiques. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter derrière ça? Mais bon, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle est toute puissante. Gloire à Dieu. Elle est vivante, elle bouleverse les cœurs. La parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, elle est comme un silo qui retourne la terre. On a besoin quelquefois que nos cœurs soient retournés pour être changés. J'ai écouté le témoignage à France. Moi, j'ai jamais écouté son témoignage. C'est bouleversant quand même, non? D'être élevé par un père qui n'est pas là. C'est compliqué. Je me suis retrouvé un peu dans son témoignage. Moi, mon père, c'était un braqueur. C'était des gens de Montreuil. C'était un homme de Montreuil. Et c'était des gens qui faisaient des affaires qui n'allaient pas. Et puis, je ne dis jamais ça, je le dis parce qu'il a dit son témoignage. Je ne sais pas si on m'a déjà écouté le dire. Je pense pas. Et on a grandi comme ça, dans un contexte comme ça. Ma mère à Tsardavé, c'était une voleuse. Et mon père, c'était un voleur. Tous les deux. Ils ramenaient de l'argent, tous les deux, d'une façon qui était malhonnête. Et j'ai grandi comme ça, on était élevés à Montreuil. Mais nous, n'habitait pas à Montreuil, on habitait à Fontenay-sous-Bois, à côté de Vincennes. Mais on traînait avec les gens de Montreuil. Et ma famille, elle est à Montreuil. Et puis, d'une vie de misère, mes parents au commissariat, mon père qui rentrait pas, les années de prison. Le temps a passé, et mes parents sont devenus chrétiens. Et j'ai vu la transformation dans le foyer de mes parents. Quelle beauté, Seigneur. On est parti, on a acheté à HL, on a resté à HL toute notre vie après. Mais le Seigneur m'a ramené à Montreuil pour une église, maintenant je m'occupe de l'œuvre de Montreuil. J'habite à HL, mais je m'occupe de l'œuvre de Montreuil. Et puis on est bénis, il se passe des bonnes choses. Montreuil, c'est tous des gens un peu comme ça. Tous des gens qui ont grandi dans un contexte de voyous. Et aujourd'hui, la plupart servent le Seigneur, la plupart travaillent pour Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'évangile. C'est l'évangile qui fait ça. Les références de ce quartier-là, c'est pas les charrieurs ou les chineurs ou les travailleurs, les faiseurs de toiture, c'est les voleurs. Et les jeunes, comme ils grandissent, ils veulent être comme le plus gros voleur de là-bas. Et c'est leur référence. C'est pour ça que les jeunes, ils tournent mal. Mais aujourd'hui, il y a des belles choses qui se passent à Montreuil et je bénis Dieu pour ça. Je suis content, lorsque mon copain MC m'a appelé, il nous a demandé de faire la réunion avec le Franck et avec le Gervais. On a répondu oui tout de suite. On a une petite mission ensemble avec les garçons et puis il fait partie de la mission. Et cet été, comme vous l'avez écouté, ils ont été richement bénis. Amen. Quand il me disait que son petit chapeau, je le voyais, Seigneur, dans l'état qu'il était. Maman. Et là, il est béni, je suis content de le voir comme ça. Alors, je vous dis la vérité, j'y croyais pas trop non plus. Alors, je demande pardon à sa femme, à lui, j'y croyais pas trop non plus, moi. Je me disais, en 3 jours, il est reparti, celui-là. Il est reparti comme en 14. Maintenant, il est toujours là, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ça, c'est l'évangile qui fait ça. L'évangile, il rassemble, il bénit, il touche, il change les cœurs. Je sais pas de quelle façon tu vois l'évangile, avec quelle façon tu l'abordes. Peut-être que tu l'as jamais écouté, ou peut-être que tu as écouté les choses de Dieu. Tu as vu des transformations autour de toi, tu as vu des gens être bénis, des gens être remplis, et ça, c'est le miracle de Dieu. Mais des fois, il y a une grande différence entre savoir et réaliser les choses. On le sait que c'est possible parce qu'on a des exemples devant nous. On le sait que Dieu transforme les vies parce qu'on l'a déjà vu autour de nous. Mais est-ce qu'on croit réellement, est-ce qu'on réalise réellement que ce n'est pas seulement pour eux, mais que ça peut être aussi pour nous, alléluia. Que la transformation n'est pas seulement extérieure, mais qu'elle peut être en nous, un changement en nous, véritable changement, devenir un vrai chrétien. Je peux l'aborder, c'est possible, je peux devenir un chrétien moi aussi, je peux changer moi aussi, mon foyer peut changer, où il y a l'angoisse, où il y a la peur, où il y a toutes ces choses, alors tout peut être transformé. Je ne savais pas trop quoi vous dire, je vous dis la vérité, j'ai pas pour habitude. J'ai des messages, je lis la parole de Dieu, je prie le Seigneur, comme tout chrétien, mais je prépare pas de message. Je suis pas quelqu'un qui va dans un endroit avec un message, jamais je le fais. J'essaie de voir le déroulement de la réunion et après je choisis un message selon le déroulement de la réunion. Et puis il a été évoqué quelques sujets. Et puis on va essayer de continuer sur ce que vous avez commencé vous. Amen. Amen. Sur ce que le Franck a commencé, sur ce que les garçons ont commencé. On va essayer de continuer là-dessus, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous le permette. Amen. Amen. Je pensais à ça et je me disais, Seigneur, je sais pas dans la façon tu vois Dieu. Aujourd'hui on est dans les fêtes de Noël. Et les fêtes de Noël, on met un sapin. Là vous n'avez pas mis encore le sapin, mais je suppose que vous allez le mettre peut-être par là. Ou vous allez mettre le petit sapin de Noël, ou à l'entrée, mais le petit sapin de Noël, il évoque quelque chose. Il évoque la joie, il évoque les fêtes de Noël, la féerie, toutes ces choses-là. Et puis, généralement, on le fait, c'est un peu religieux, mais on le fait quand même. On met la petite crèche de Noël en dessous le sapin, et on va mettre le petit Jésus en dessous la petite crèche. Alors, je ne sais pas de la façon dont tu vois Jésus, peut-être que tu te le vois, le petit Jésus, enfant,
ou un Jésus frêle sur une croix, ensanglanté avec une couronne d'épines, avec les mains, les pieds percés, avec un visage un peu défait, on le voit comme ça sur une croix. Est-ce que réellement tu le vois comme ça? La Bible ne dit pas qu'il est comme ça. La Bible, elle ne cite pas ces mots. La Bible, elle dit que le Seigneur Jésus, lui, il est tout puissant. Amen. La Bible dit qu'il est présent en même temps partout, à tout endroit. La Bible dit de lui que le Seigneur Jésus, ses yeux à lui, alléluia, ils sont comme des flammes de feu. Amen. Ils sont capables de voir à travers ton cœur, de consumer ce qui ne va pas dans ton cœur, ce que les années n'ont pas pu réaliser, ce que la vie n'a pas pu t'apporter, ce que tes parents n'ont pas pu te donner non plus. Et je rabaisse pas les parents en disant qu'ils ne peuvent pas offrir réellement à leurs enfants ce qu'ils ont de meilleur parce qu'ils sont limités en tant qu'être humain sur la terre. On est limité et je suis limité. Même que j'aime mes enfants, je ne peux pas leur donner ce qu'il y a de meilleur pour eux parce que dans mes poches, des fois il n'y a rien. Dans mes poches, il n'y a pas grand chose. Et ce qu'il veut, mon garçon, des fois je ne peux pas lui offrir. Mais notre Père qui est dans le ciel, alléluia, Amen. peut nous donner réellement ce qui n'a pas une valeur sur la terre. Non, ce qui a une valeur spirituelle. Ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs. Et c'est ce que nous avons besoin. Amen. C'est à l'intérieur de nos cœurs en réalité ce qui nous rend heureux. C'est pas de conduire une belle voiture ou d'avoir... Non, c'est pas ça. Tout ça c'est superficiel, ça vaut rien ça. C'est bien si on l'a, ben, ça va nous aider un peu plus, voilà. Et encore je sais même pas si ça va nous aider. Ça va nous apporter un peu de confort. Mais tout ça on s'aperçoit quand on est des hommes de 50 ans, 40 ans. Quand on a 20 ans on pense que c'est le top. C'est vrai copain. Quand on a 50 ans, on sait que ça vaut rien. On l'a compris. On l'a compris que c'est inutile. Ce qu'on a besoin, c'est à l'intérieur de nos cœurs que ça se trouve. Les réparations, les bénédictions, c'est à l'intérieur. On a besoin que Dieu agisse en nous, pas à l'extérieur. On a besoin qu'il agisse dans nos cœurs. Et le seul qui puisse agir dans un cœur, il n'y a que Jésus. Amen. Un jour, un petit garçon va demander ça à son père. Vous avez vu, les petits, des fois, c'est... Ce matin, je rigole, juste ça. Ce matin, j'ai fait le culte. Il y a deux églises à Montreuil, dans la deuxième église de Montreuil. Et je savais pas le message. J'ai dit, Seigneur, je vais prêcher quoi? J'ai dit, qu'est-ce que je vais prêcher? Et puis le message, il m'est venu. Et le Seigneur m'a donné le message. Et quand il m'a donné le message, il y a une petite qui est venue vers moi. Vous connaissez la petite barque de Lu? Petit gâteau, la petite barque de Lu, là? Et mon message, c'était sur la barque. Et la petite, elle est venue vers moi. Elle m'a donné une petite barque de Lu. Je n'ai pas pleuré, moi. J'ai dit, Seigneur, comment que t'es bon. Donc j'ai prêché là-dessus. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu a des directions. Dieu connaît tout. Il est là et il nous bénit. Je sais pas comment... Je sais pas... il va poser une question, on va dire, mon père, comment qu'il est Dieu? Alors, on est un peu gêné des fois, c'est vrai. On est un peu gêné de répondre à ces questions-là. S'il faudrait que je réponde tout de suite, je saurais pas trop quoi dire, mettons un petit. Comment est Dieu? Comment il est? Et puis le père va être un peu intrigué par la question et va dire, mon fils, alors comment est Dieu? Et là, à ce moment-là, il voit dans le ciel il voit un avion passer, et lorsqu'il voit cet avion passer, il dit, regarde mon fils, tu vois cet avion, comment tu le vois? Ben, il va dire, mon père, cet avion, eh ben, il est tout petit. Et la petite, il y avait un toit au vent sur la voiture, il dit, regarde, je peux simplement le prendre entre mes doigts et m'amuser avec. Il est tout petit cet avion. Il dit, oui mon fils, il est tout petit cet avion. Il dit, attends une seconde, alors il va prendre la direction de l'aéroport, ouvrir la portière de sa voiture, prendre son enfant par la main, faire quelques pas avec, l'amener devant l'aéroport et devant un A380, un Boeing, un avion. Et il le met devant, il dit, maintenant, il est comment cet avion? Madame, mon père, il est grand. Il est tellement grand. J'aimerais vous dire ça. Si vous regardez Jésus de loin, vous allez voir un tout petit Jésus, grand comme ça. Pas capable de rien, pas capable de nous bénir, de nous apporter. Devant vos problèmes, vos difficultés, même si vous vous approchez de lui, si vous venez devant le trône de sa grâce, vous allez voir un grand Jésus. Il va être tellement grand, face aux problèmes, à vos difficultés, vous allez voir qu'il va prendre une ampleur extraordinaire dans vos vies et il va vous apporter ce que vous avez besoin. Amen. On a besoin de le regarder de près, pas de loin. On a besoin de s'approcher de lui, devant la croix. On a besoin de s'approcher du Christ. Il est capable de donner à celui qui demande, la Bible dit. Il l'apporte à celui qui demande. Et nous avons besoin de le demander. Gloire à Dieu. J'aimerais vous lire un texte de la parole de Dieu. Et voilà le message qui est venu à mon cœur lorsque vous avez tous parlé. Il était question d'une vie de décadence, mais qui a connu le bonheur. Amen. Il était question d'une vie heureuse en Dieu. Et c'est ce que j'aimerais vous parler. Je vais prendre 5 minutes, peut-être 10 minutes, mais j'aimerais vous parler du bonheur. Quelle bonté. Amen. Dans un monde où la vie est compliquée, où aux infos là, je sais pas si vous guettez les infos, non, vous regardez les infos. C'est la galère les infos là. C'est même pas la peine, je veux même plus les guetter moi. Je veux même plus regarder les infos. Je vous le dis en vérité. Je guette même plus. Et bien dans un monde comme ça, moi j'ai une bonne petite nouvelle pour vous et je vais vous l'annoncer ce soir avec les copains, on va vous l'annoncer. On va annoncer cette bonne nouvelle de l'évangile. Qui nous fera voir le bonheur? Et la Bible dit ça. Qui? Plusieurs disent
Qui nous fera voir le bonheur? C'est dans le psaume 4 au verset 7. Qui nous fera voir le bonheur? Quelle est cette chose qui va nous apporter, qui va rentrer dans nos vies et qui va nous apporter réellement ce que nos cœurs ont besoin? Qu'est-ce que c'est qui peut nous apporter des bonnes choses? Qu'est-ce que c'est qui peut nous apporter le bonheur? Est-ce que le véritable bonheur, c'est quoi le bonheur? C'est de voir ce qu'il faut, être où il faut, au moment qu'il faut. Ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, est-ce que c'est quand on a, allez, quand on a 7-8 ans, qu'on a ses parents, et que tout va bien? Ça, c'est quand même pas mal. Hein. Je pense que c'est quelque chose de terrible, ça. Quand on est tout jeune et qu'on est avec ses parents, il n'y a pas plus beau. Mais après, quand on grandit, vous avez vu les enfants, ils ont toujours l'impression qu'il leur manque quelque chose. Alors, ils ont le permis. Parce que ils disent, bon, ben, je suis pas heureux, je peux pas aller voir mes copains, je peux pas aller me promener. Ils se plaignent toujours, les petits. Moi, mes enfants, c'est comme ça, c'est les mêmes que ça. Ils sont toujours en train de se plaindre, et puis après, on leur passe le permis. Et on leur achète une voiture, et là, à ce moment-là, je ne sais pas pour vous si ça a été comme ça. Pour certains, il y a un petit bout de temps, ils ont le permis. Mais pour certains, pour d'autres, c'est pas si vieux que ça. Quel bonheur! Comment qu'on était heureux! On avait l'impression que c'était le bonheur absolu, et puis on a une petite voiture, nos parents nous payent une voiture, et on est heureux. Et le temps passe, et on s'aperçoit que malgré tout ça, on n'est pas si heureux que ça, et qu'il nous manque encore quelque chose. Alors on a sa petite fiancée, on la voit là-bas, on sort avec, on est content, on est heureux, et puis dans nos cœurs, on dit, maman, quelle bonté! Ma femme, c'est ma fiancée, je suis heureux, c'est le bonheur absolu, je suis heureux dans mon cœur. Alors, il nous manque encore quelque chose et on fait quoi? On se marie. Et lorsqu'on se marie, on a l'impression que c'est l'apothéose et que c'est ça le véritable bonheur, d'avoir trouvé sa moitié. Et là, on se dit, quel bonheur. Ça y est, je suis enfin heureux dans ma vie. Ça y est, j'ai enfin trouvé ce qui me manquait, mais le temps passe. Et on s'habitue à être heureux à ce niveau-là, on s'habitue. Et le temps passe encore. Alors, on a des enfants. Et nos enfants, vont dire la vérité, nous apportent un bonheur absolu dans nos cœurs. Amen. Quelle beauté, Seigneur, nos enfants. On est heureux, Seigneur. Mais après, c'est pareil. On s'habitue à nos enfants. On s'y habitue. Et on prend l'habitude de vivre avec eux. Alors on veut faire quoi? Parce qu'il nous manque toujours quelque chose. Mais qu'est-ce qui nous manque? On a une femme, on a des enfants, on a un foyer, on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui nous manque? Alors on essaye d'aller travailler, gagner sa vie, d'avoir une situation, de se faire un petit nom quand même, que les gens nous reconnaissent quand ils nous voient, que notre nom soit cité parfois, et là on a l'impression que c'est le bonheur absolu, mais on s'aperçoit que c'est pas ça le bonheur. Ce n'est pas ça non plus. Est-ce que le véritable bonheur ce serait ça? Est-ce que le véritable bonheur il serait au fond d'une bouteille? Non. Est-ce qu'il serait au bout d'une cigarette ou de la drogue ou, excusez-moi des mots, mais est-ce qu'il serait là-dedans le bonheur? S'il serait là-dedans le bonheur, on le saurait. La Bible dit qu'aucun autre nom a été donné sur la terre des hommes que celui de Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire que rien ne peut nous satisfaire sur la terre des hommes, hormis le Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui peut nous apporter le bonheur. Rien. Tu ne trouveras jamais rien qui te rendra heureux, je te le dis. Tu ne trouveras jamais rien qui t'apportera réellement ce que tu as besoin dans ton cœur. Un homme un jour a dit ça. C'était un philosophe. Vous vous rappelez les billets? On disait les billets de 50 000 avant. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu là. Un Pascal, c'est ça, hein? On disait un Pascal, parce que le visage dessus, l'effigie, c'était Blaise Pascal. C'était un physicien, ça. Et cet homme-là, il a dit un jour, il a dit ces mots-là. Il a dit, il y a un grand vide dans le cœur de l'homme, mais ce vide est en forme de Dieu. Alors c'est vrai qu'il n'y a rien qui peut remplir le cœur de l'homme, rien. Rien ne peut remplir le cœur de l'homme, hormis le Christ. Alléluia. Amen. Toutes ces choses vont nous faire passer du temps, nous faire éloigner un petit peu, mais réellement ce n'est pas ce que l'homme a besoin. L'homme a besoin de s'approcher de Dieu et de le reconnaître comme son sauveur. Et la Bible dit ces mots. Et c'est Isaïe qui va dire ça, c'est un prophète de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament. Il va dire ça, 53 verset 6. Il va dire, vous ne trouvez pas le bonheur parce que vous êtes comme des brebis errantes où chacun cherche sa propre voie. Et Jésus va reprendre plus loin dans le Nouveau Testament, Matthieu 9 au verset 36. Il va dire, oui, vous êtes comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors si on n'a pas de direction, si on ne sait pas comment faire, si on ne sait pas où aller, si on ne sait pas être dirigé, il faut suivre le bon berger. Alléluia. Lui, il nous connaît. Il sait ce que tu as réellement besoin dans ton cœur. Il connaît ton cœur au plus profond, les meurtrissures de ton cœur. Il les connaît. Ce que tu as passé toutes ces années, il les connaît. Il sait où appuyer, où toucher. Il sait où guérir, où bénir. Il sait où penser les plaies. Il sait où agir. Il connaît tout, lui. Parce qu'il est le créateur. Si j'ai une Renault Mégane, je ne vais pas l'amener chez Fiat. Vous l'avez compris. Le monsieur de chez Fiat, il la connaît pas la voiture, là. Il va pas la réparer comme il faut. Mais si je l'amène au concessionnaire, sur celui qui a créé la voiture, qui connaît le moteur, chaque empattement, chaque place, il connaît tout. Et c'est le créateur, lui, il a créé l'homme.
Il l'a créé réellement. Il l'a sorti de la poussière de la terre, il l'a formé. Il l'a créé, il a mis une âme vivante en lui. Et il le connaît réellement. Il connaît réellement ton cœur. Il sait ce que tu as besoin au plus profond de ton cœur. Il est capable de te bénir. Et j'aimerais vous citer ce texte et terminer là. La Bible dit ça, c'est le psaume 23. Et pour moi, c'est un psaume extraordinaire. C'est un psaume de littérature poétique. C'est, on va dire ça, on va dire comme ça. C'est le psaume, c'est David. C'était une sorte de poète un petit peu. Chanteur, un poète. Et puis, inspiré par Dieu, il va citer ce psaume. Il va dire ça. Il va dire: l'Éternel est mon berger. Et s'il est véritablement ton berger, il va dire: je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Alléluia, quelle beauté. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de restauration, de tableaux, de choses comme ça. On peut restaurer plein de choses aujourd'hui. On est capable de prendre quelque chose d'abîmé, de le restaurer, de le nettoyer. On est capable de faire ça. Mais l'âme, qui peut restaurer l'âme? Qu'est-ce que c'est l'âme? C'est le siège des sentiments. Quand tu as mal au cœur, quand tu es blessé, quand tu as des rancœurs contre quelqu'un, c'est pas ton cœur en réalité. On cite le cœur, nous, parce que c'est quelque chose qui est palpable et on peut mettre un nom là-dessus. Mais réellement, c'est l'âme. C'est l'âme qui est meurtrie. C'est l'âme qui est blessée. C'est l'âme qui se souvient. C'est l'âme qui a pris des coups. La cicatrice, elle passe. Elle s'efface. Le temps passe et console les blessures. Visiblement, on va voir qu'il y a une marque, mais il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de douleur. Mais ce qui est dans l'âme, même si tu crois que c'est cicatrisé, un jour ou l'autre, ça se réveille. Un mot, une musique, une chanson, une idée, une personne que tu vois va réveiller des sentiments en toi. Et tu n'oublieras jamais, 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 jamais tu ne peux oublier. Parce que l'âme n'est pas réellement guérie, c'est pour ça. Mais celui qui peut réveiller l'âme, qui peut restaurer l'âme, qui peut le prendre dans ses mains, le former, le nettoyer, repartir d'un pas nouveau. Comment un homme peut-il naître de nouveau lorsqu'il est vieux? Comment c'est possible qu'on a 50 ans, 60 ans, 70 ans, être une nouvelle personne, quelqu'un de nouveau, avec des nouveaux sentiments, des nouvelles idées, des nouveaux objectifs? Comment c'est possible? Ben, c'est lorsque Dieu rentre dans nos cœurs. Amen. Quelle beauté, c'est incroyable. Hein? Je sais pas pour vous, mettons, mais vous y croyez ou pas? C'est dur à croire, non? C'est dur à croire, ça. Seigneur, j'ai 60 ans, j'ai 50 ans, j'ai 30 ans. Tu rentres dans mon cœur et tu fais de moi quelqu'un de nouveau. Amen. Des pensées nouvelles. Amen. Je parle plus pareil, je pense plus pareil, j'arrive pas à changer. Des fois j'ai le mort, c'est vrai, je me connais moi. Maintenant, avant, j'avais le mort maintenant. Puis après j'ai plus le mort. Comment ça se fait? C'est bizarre quand même. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai un peu le mort encore des fois avec toi. On a un peu le mort ensemble des fois. Mais c'est vrai, c'est quoi? C'est Dieu qui fait ça, quelle beauté. C'est vrai, c'est pas pour faire beau en vérité. La petite réunion là, Seigneur, il n'y a pas plus beau. Mais on vous dit pas des mots qui sont préparés, des choses comme ça, pour faire bien. On n'a pas des messages préparés pour vous dire, mettons, on n'est pas des gens qui vont vous laver le cerveau, ces choses-là, on n'a rien à voir. On vous dit ce qu'on a reçu, tout simplement. Amen. Tout simplement, dans l'amour du Seigneur. La parole de Dieu, elle est ultra simple. Jésus n'était pas compliqué. On n'est pas compliqué non plus, nous. On est simple. On est simple. Dieu veut ton cœur. C'est tout ce qu'il veut. Amen. Il veut pas ta maison aussi. Ta maison pour demeurer avec toi dedans, pour mettre une belle atmosphère. Mais il veut rien de tout ça. Il veut pas ton argent. Il veut rien. Il veut juste ton cœur. Il veut prendre un cœur blessé pour le réparer et en faire un cœur nouveau. Quelle beauté. C'est tout ce qu'il veut. Peu importe. Même tu te dis, ah, j'aurais dû le faire avant, j'aurais dû le faire. Non, j'aurais dû le faire à ce moment-là, j'ai loupé le coche, ou comme si. Je sais pas les idées que t'as. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme ça, c'est sur mon cœur. Mais non. Dieu ne regardera pas ça. Il ne regarde pas si t'as loupé le coche. T'as rien loupé. Il regarde que. La Bible dit que Dieu fixe de nouveau un jour. Dans le livre des Hébreux. C'est l'aujourd'hui de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de. T'as rien loupé, non? C'est ton moment à toi et ton moment, c'est ça. C'est le moment de Dieu. Vous croyez qu'MC qui nous a appelés pour faire la réunion parce qu'il avait décidé que. Mais non, inspiré par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui a voulu. C'est Dieu qui a dit MC. C'est le Seigneur qui a parlé MC, le Saint-Esprit. Il a dit MC, appelle les garçons, on va faire une réunion là-bas. Puis MC, il a écouté le Saint-Esprit. C'est ça les copains, c'est rien de plus. Sinon on ne fait pas tout ça. Nous, il y a 1 heure de route pour venir à but de fin. On le fait avec une joie par contre, c'est une joie. C'est tellement bon une réunion. C'est le Saint-Esprit qui inspire les hommes, qui conduit les hommes. C'est Dieu. Fais-lui confiance. Ne retarde pas l'échéance. On vit dans un monde compliqué. Et puis le monde, il arrive à sa fin. Mais voilà, il y a une bonne nouvelle pour vous. Chez vous, il y a des chrétiens. Alléluia. Et ça, c'est bon. Il vous apporte l'évangile chez vous. Et vous allez pouvoir rencontrer le Seigneur. Quelle beauté. Il restaure mon âme. Quelle heure il est? J'ai pas de mots. Allez, 2 minutes, c'est bon. Il restaure mon âme. Je le vois comme ça, moi. Je vois
un brocanteur qui va sur une petite brocante. Moi, j'aime bien les brocantes. Un vidage, un truc, je tombe mort. Attends, je vois des vidages, des affaires chez on dirait pas comme ça, hein. Ma vie entière. Je vois des gens qui jettent des affaires sur les côtés, je roule avec le camion, je guette, je tombe mort. Vraiment, j'aime. Toi aussi, j'aime bien. C'est ma vie. Je peux pas le dire, j'ai honte des fois. Et des fois, vous pouvez me croiser sur un village. Hein. Vous pouvez me croiser. Et puis, il est là, je vois un petit brocanteur, moi, il prend ce petit tableau là. Et puis, il le trouve, et le petit tableau là, il a peut-être un potentiel. Il le voit qu'il est beau. Mais il n'est pas étincelant, il n'est pas clinquant, il est là, il est jeté sur le côté, il a de la poussière, il est ébréché, il est blessé. Alors il le prend, le petit brocanteur, parce qu'il voit qu'il y a un potentiel. Il le ramène chez lui, à son atelier, dans sa maison, et il va commencer à le nettoyer, commencer à retirer la poussière qu'il y a dessus, commencer à voir que sous cette poussière, sous cet amas de poussière, il y a des couleurs. Il y a des couleurs qui demandent juste à être ravivées. Et il va commencer à voir qu'il y a un potentiel, qu'il a des belles choses à mettre en valeur. Et il va commencer à le nettoyer, à le patiner. Et il va voir qu'il a une véritable valeur, qu'il y a un dessin dessus qui est extraordinaire et qui a été fait par le plus grand des dessinateurs, par le plus grand des peintres. Et en dessous, il va regarder, tout ce qui va donner la valeur au tableau, c'est quoi? C'est la signature qu'il va y avoir. Et il va s'apercevoir qu'il est signé. J'aimerais te dire ça. Alléluia. Et ce que je dis, c'est de la part du Seigneur. J'aimerais te dire, tu crois que tu n'as pas de valeur? Tu as une valeur extraordinaire aux yeux de Dieu. Parce que Dieu a payé pour toi. Et il a signé pour toi. C'est pas que pour moi, c'est pas que pour eux, non. C'est pour toi qu'il a payé sur le bois de la croix. Il a été élevé entre ciel et terre et il l'a dit, lorsque moi, je serai entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et il a payé, il a signé pour toi. La plus grande des signatures, le plus grand des peintres, le plus grand des paysages, c'est lui qui l'a créé. Et le vrai bonheur, c'est lui, il n'y a rien d'autre que lui. C'est le véritable bonheur. Alors nous pouvons s'accrocher à lui. Nous pouvons avec certitude venir au trône de sa grâce et s'approcher de lui. Parce qu'il est capable de restaurer. Capable de restaurer ton âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. On pourrait dire plein de choses. Hein. Il est capable de réparer tout. Amen. Même s'il y a des problèmes, des choses, je ne sais pas. Mais moi, j'en ai eu des problèmes avec des gens. Le Seigneur, il a tout réparé. Amen. Moi, je ne pouvais pas réparer. Je ne parlais pas à mon père pendant des années. Je n'ai pas parlé à mon père pendant 15 ans. Je me suis battu, je me suis disputé avec mon père. Je ne parlais pas pendant des années. Et mon père, aujourd'hui, j'y parle. J'ai élevé mon petit frère, moi. Mon père, il est parti, il nous a laissés. J'ai élevé mon petit frère. Je ne pouvais pas pardonner mon père, c'était pas possible. Mais je l'ai pardonné. Pas moi, c'est pas de ma faute à moi. C'est pas ma capacité, j'aurais pas pu le faire, moi, c'est impossible. Je l'ai fait parce que Dieu l'a mis dans mon cœur, aujourd'hui il n'y a plus de rancœur. Il met une table en face de l'adversaire, tu es capable de manger avec quelqu'un à la même table qui t'a fait des mille misères, tu es capable. Mais qui peut faire ça? C'est Dieu qui fait ça. Nous servons un Dieu extraordinaire. Tu vois, un huile ma tête, ma coupe déborde. Et j'aimerais terminer par ça. Excusez-moi si j'étais un petit peu long. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'au mois de janvier. Non. Jusqu'au mois de février? Non. Jusqu'à quand? Jusqu'à après les fêtes? Non. Jusqu'à la fin de mes jours. Quelle beauté, Seigneur. Jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Ce que Dieu va te donner, c'est pas un château de cartes. Je le montre, le château de cartes, là. Une petite tape sur l'épaule, une porte qui claque, le château de cartes, il tombe. C'est pas ça. C'est pas un château de cartes. Jusqu'à la fin de mes jours. C'est une vraie construction solide qui va durer dans le temps. Dans le temps. Et il n'y a pas de problème. N'aie pas peur. Tu dis, j'arriverai pas? C'est pas vrai. Ça, c'est le diable qui dit ça. Tu vas y arriver. On arrive, nous. On n'est pas meilleurs, nous. On arrive bien. On n'était pas des bonnes personnes et puis on y arrive. Ça veut dire que c'est quand même faisable, les copains. C'est vrai. Je sais pas écouter le témoignage du garçon, mais je suis sûr que c'était un garçon aussi du monde, comme nous, qui faisait, voilà, les choses du monde. Mais c'est ça. Dieu est extraordinaire. J'aimerais qu'on courbe les fronts. J'aimerais que le copain guitariste qui vienne ici, qui prie le Seigneur, qui fait ce qu'il veut. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Grâce, merci pour ces moments, Seigneur Dieu. Tu dis dans ta parole que quiconque demande, quiconque reçoit, Seigneur. Toi, ma famille qui est devant toi, Seigneur. Que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur. Qu'ils puissent recevoir ce que nous, on a reçu un jour. Alors merci pour tout ce qui a été fait par le moyen du Saint-Esprit, Seigneur, maintenant. Travaille leur cœur, Seigneur. Fais-toi connaître à eux, Seigneur. Merci pour ta présence, pour ton amour. Et que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Les frères sont sympathiques, et puis appelez les malades.